Europe 1, 9h, non 10h, pardon. Le flash, Guillaume Buand, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Comme un air de pot de départ ce matin à l'Elysée, Emmanuel Macron préside en ce moment le dernier conseil des ministres du gouvernement actuel. Un déjeuner est prévu également à midi avant la traditionnelle conférence de presse du porte-parole Gabriel Attal. Dans l'après-midi, le chef de l'État est attendu à Clamart, à l'hôpital militaire de Percy, au chevet des soldats blessés en opération. Et concernant justement son Premier ministre, hier en déplacement à Cergy, Emmanuel Macron a indiqué vouloir quelqu'un qui est attaché à la question sociale, environnementale et productive. Cet appel lancé dans le Midi Libre à présent par Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Femmes et hommes de gauche, rejoignez l'équipe présidentielle. Ils ont toutes leur place dans notre majorité pour apporter leur sensibilité et leurs propositions, a-t-il lancé dans les colonnes du quotidien. Bien sûr qu'on s'acharne sur Didier Raoult, affirme son avocat ce matin au lendemain d'une enquête menée par les autorités sanitaires au sein de l'Institut marseillais dirigé par le professeur. L'Agence nationale de sécurité du médicament dénonce des années de graves manquements dans le cadre d'essais cliniques et reproche notamment à l'Institut de ne pas avoir respecté les procédures censées protéger les patients. Elle exige ainsi une remise en ordre de l'organisme et la justice est saisie. Les experts du bureau d'enquête et analyse semblent écarter tout problème technique et privilégient l'erreur humaine après qu'un Boeing 777 d'Air France sur le point d'atterrir à Roissy ait remis les gaz à moins de 400 mètres d'altitude. Les pilotes avaient pourtant expliqué à la tour de contrôle que les commandes ne répondaient plus. Nouvelle plainte pour viol contre l'ex-présentateur de TF1 Patrick Poivre d'Arvor. Les faits se seraient produit dans les locaux de la chaîne de télé en 95. Cette diplômée d'une école de journalisme âgée de 24 ans à l'époque des faits présumés travaillait alors à la rédaction de TF1. Hier, PPDA a porté plainte également contre 16 plaignantes pour dénonciation calomnieuse. Le gardien de la paix, âgé de 24 ans, qui a tué 2 hommes dans une voiture 3 jours plus tôt sur le Pont-Neuf à Paris, a été mis en examen pour homicide volontaire. Les juges sont allés au-delà des réquisitions du parquet et n'ont pas retenu la circonstance de légitime défense, jugeant la riposte disproportionnée. Les syndicats de policiers dénoncent une décision inadmissible et appellent un rassemblement lundi prochain devant le tribunal de Paris. Une guerre et une absurdité au XXIe siècle, déclaration du secrétaire général de l'ONU à son arrivée à Borodianka dans la banlieue de Kiev où les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir commis des exactions pendant leur occupation. Antonio Guterres effectue sa première visite dans le pays depuis le début du conflit. Il doit rencontrer d'ailleurs le président Volodymyr Zelensky dans l'après-midi.